بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الخامس يعني l'annulatif numéro 5 من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر. Celui qui a détesté une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, même s'il l'a mise en pratique, kafara. Et nous allons expliquer, Inch'Allah ta'ala, plus tard, et nous allons rapporter les paroles, que yakfuru ijma'an, que son kufr, il y a le consensus. Le kufr de cette personne, mujma'un alayh. Donc, Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous parle du cinquième annulatif. An-naqid al-khamis. Le cinquième annulatif qui est, je répète, le fait de détester une chose avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam, même si tu la mets en pratique, eh bien tu mécrois. Tu mécrois. ويدل على هذا الناقد قوله تعالى قوله سبحانه وتعالى قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Donc Allah Azza wa Jal, il nous parle de ce naqid, de cet annulatif, lorsqu'il dit Jalla wa Ala dans son livre: et ceux qui ont cru la perte sur eux, et il a égaré leurs actions, car ils ont détesté ce qu'a révélé Allah Azza wa Jal, alors il a annulé leurs actions. Alors il a annulé leurs actions, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que ce naqid, cet annulatif, à la base est un annulatif du cœur, c'est une action du cœur, qui est le fait de détester une chose qui est dans la religion d'Allah Azza wa Jal, que ce soit le livre d'Allah ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu détestes un ordre d'Allah ou un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un interdit d'Allah ou un interdit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, tu tombes dans cet annulatif, et que cet annulatif à la base est un annulatif qui est en relation avec le cœur, mais qu'il peut être sur la langue ou sur les actions. Il peut apparaître sur la langue et sur l'action. Donc il dit Ar-Raghibu fil Mufradat, il dit wal kurhu ma yanaluhu min dhatihi wa huwa ma ya'afuhu wa dhalika ala darbayn. Il dit donc le fait de détester, c'est de rejeter une chose. Et ceci peut être de deux catégories. Ahaduhuma ma ya'afuhu min haythu at-tab'. Il dit c'est une chose qu'il déteste et qu'il rejette par nature. C'est une chose qu'il rejette par nature. Al-thani ma ya'afuhu min haythu al-aql wa al-shar'. Et il dit le deuxième, c'est une chose qu'il va rejeter avec sa raison, ou qui va détester soit dans la raison, soit dans la législation. Vous comprenez? Il dit ensuite وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالْ أو أن يقال الإنسان في الشيء الواحد يعني ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد إني أريده وأكرهه بمعنى أني أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث العقل والشرع. Il dit, c'est pour ça qu'il est correct de dire que je veux une chose et je la déteste. Et cette personne va aimer cette chose par nature, alors qu'elle est détestée par la raison et par la législation. أو أريده من حيث العقل والشرع وأكرهه من حيث الطبع.
كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. Donc il dit aussi de dire que la personne il veut cette chose, mais il la veut par raison ou par législation, mais il ne l'aime pas par nature. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal, nous vous avons prescrit le combat et vous le détestez. Vous comprenez? Donc la personne, on comprend de ces paroles qu'il y a deux catégories, deux sortes de dégoût. Et ceci aussi est ce qu'ont expliqué les gens de tafsir, les gens qui ont expliqué le livre d'Allah, notamment le verset Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Donc lorsque Allah dit nous vous avons prescrit le combat, et ceci vous ne vous l'aimez pas ou vous le détestez. Donc il dit le Qurtubi rahimahullah ta'ala entre autres wa qawluhu ta'ala wa huwa kurhun lakum wa huwa kurhun al-ittiba', c'est-à-dire que c'est un dégoût naturel. Wa innama kana al-jihad kurhan li'anna fihi ikhraj al-mal wa mufaraqati al-watan wal-ahli. Donc il dit pourquoi le combat était pas aimé? Parce qu'il y a le fait de dépenser de l'argent, le fait de se séparer de l'endroit où on vit et de sa famille. وَالتَّعْرِيضُ بِالْجَسَدِ لِسِجَاجِ وَقَطْعِ الْأَطْرَافِ وَذِهَابُ الْأَنفُسِ فَكَانَتْ كَرَاهِيَتُهُمْ لِذَلِكَ. Il dit aussi, tu mets ton âme en danger, dans le sens des paroles. Et c'est pour ça qu'il était détesté. Ensuite il dit, إِلَّا أَنَّهُمْ, où il dit, لَا لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا فَرْضَ اللَّهِ, et non pas parce qu'ils ont détesté l'obligation d'Allah. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui fait qu'ils ont détesté cette action? Ils n'ont pas détesté l'ordre d'Allah Azza wa Jal, mais l'ordre d'Allah ils l'ont aimé. Mais ce qu'ils ont détesté c'est tout ce qui entoure l'action. يقول البغوي رحمه الله في تفسيره وقوله تعالى وهو كره لكم أي شاق عليكم. قال بعض أهل المعاني أو بعض أهل المعاني هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح لا أنهم كرهوا أمر الله. Il dit le Baghawi وهو كره لكم, il dit car c'est difficile pour l'âme. Il a été cité chez les gens qui connaissent la langue que le dégoût est un dégoût naturel, car il y a une dépense d'argent, une difficulté sur l'âme, un danger pour l'âme, et le dégoût n'est pas en relation avec l'ordre d'Allah. Le dégoût n'est pas en relation avec l'ordre d'Allah, mais le dégoût est un dégoût naturel qui est en relation avec la difficulté qu'il y a dans l'action. Donc ce que nous tirons de la parole des savants qui ont expliqué ce verset qui est wa huwa kurhun lakum, et c'est un dégoût pour vous, eh bien c'est qu'il y a deux catégories de dégoût. Le premier est un dégoût qui fait sortir de l'islam, et c'est celui qui a été cité par Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab ici dans le Nawaqid, dans les annulatifs. Un deuxième qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc le premier, c'est lequel? An yakuna al-kurh عائدا إلى الأمر ذاته أو إلى النهي ذاته سواء كان من الله أو من رسول الله. C'est que le dégoût, il est lié à l'ordre lui-même ou à l'interdit lui-même. Et que cet interdit ou cet ordre vienne d'Allah ou de son prophète. Vous comprenez? Donc ce dégoût-là, il est en relation avec l'ordre et l'interdit lui-même. Que cet interdit soit du prophète ou d'Allah Azza wa Jal.
Et ceci est une mécréance bi-ijma' al-ulama. C'est une ridda, c'est une sortie de l'islam avec le consensus. Allah Azza wa Jal dit فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Il dit ceux qui sont restés, les hypocrites, ils sont contents du fait qu'ils ne sont pas sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont détesté le fait de combattre avec leurs biens et leur âme. Ils ont détesté. Qu'est-ce qu'ils ont détesté? Ils ont détesté l'ordre lui-même. Le fait qu'Allah ait prescrit, la prescription, et non pas la difficulté qui accompagne cet acte. Et il dit Allah Azza wa Jal وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ الْإِنْفَاقِ. C'est-à-dire ils dépensent mais ils sont dégoûtés. Donc cela revient à dire quoi? À dire que même s'il a fait l'action, c'est pour ça que Cheikh Mohammed rahimahullah, il dit man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul walau amila bihi. Même s'il pratique cette action, puisque les associateurs, les hypocrites, ils ont dépensé, mais leur cœur était plein de dégoût dans le fait de dépenser cet argent pour Allah Azza wa Jal. Donc ce cas-là, c'est un cas où tu détestes l'ordre d'Allah ou son interdit, ou l'ordre du prophète alayhi salatu salam ou son interdit. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من قال إن لا أقر بذلك يعني لا أقر بالشريعة ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه فتكفير هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع. Donc il dit Cheikh l'Islam Taymiyya, celui qui dit je ne reconnais pas cette législation, je ne la pratiquerai pas et je déteste cette vérité, yani Al-Qur'an wa Sunnah. Il dit la mécréance de cette personne est connue de tous et le Coran est plein dans le fait de rendre mécréants les gens qui sont tombés dans ça. قال ابن بطة رحمه الله, Ibn Battah il précède Cheikh l'Islam bien avant du 4e siècle. Il dit لو أن رجلا آمن بجميع ما جاء به الرسول إلا شيئا واحدا. Il dit si un homme a cru à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, إلا شيئا واحدا, sauf une seule chose, كفر عند جميع العلماء. Il a mécru chez la totalité des savants. Et il rapporte aussi, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya, qu'il a dit لو كان مبغضا لرسول الله أو لما جاء به كفر اتفاقا. C'est-à-dire il dit il détestait le prophète ou il déteste ce que le prophète est venu avec comme révélation, eh bien il est mécréant bittifaq. Il n'y a pas de divergence sur le fait que cette personne a mécru et qu'elle est sortie de l'islam. Donc cela est un dégoût qui revient à la base de la chose qui est l'ordre ou l'interdit ou la révélation elle-même et non pas l'action. L'action qui est ce qu'elle comporte. Vous comprenez? La deuxième dégoût, c'est un dégoût أن يكون الكره عائدا إلى المشقة التي توجد في الفعل لا إلى الأمر بالفعل. Donc que ce dégoût-là il revienne à la difficulté que comporte cette action et non pas à l'ordre ou à l'action. Vous comprenez? Donc c'est la difficulté qui accompagne
cette action. Allah Azza wa Jal dit Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Donc ici, wa huwa, هل يعود على كتب أو يعود على القتال؟ يعود على القتال. Puisque Allah Azza wa Jal dit nous vous avons prescrit le combat et vous le détestez. Est-ce que le dégoût ici il revient à la prescription ou il revient au combat? Il n'y a aucun doute qu'il revient au combat, car il y a une difficulté qui est supportable plus ou moins. Il est rapporté aussi dans les deux recueils authentiques. D'après Ubadah ibn Samit, il dit Bay'ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'a fi al-yusri wal-usr wal-manshati wal-makrah. Nous avons il dit Ubadah, nous avons fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui obéir, de l'écouter, de lui obéir dans la facilité et la difficulté, dans la simplicité et dans les choses que nous n'aimons pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un autre hadith Isbar al-wudu ala al-makarih, c'est-à-dire parmi les actes qui sont nobles dans cette religion, c'est de faire les ablutions ala al-makarih avec difficulté, avec de l'eau froide, dans un temps froid, etc. Et il a dit aussi dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, d'après Anas, Huffat al-jannah bil-makarih. Bil-makarih. C'est-à-dire que le paradis est entouré des choses qui sont détestables, des désagréments, des choses que l'âme n'aime pas, par nature. Donc ce deuxième dégoût est un dégoût qui est par nature et qui ne revient pas à l'action ou à l'ordre, mais qui revient à la difficulté qui accompagne cette action. قال النووي رحمه الله, النووي l'a dit sur le hadith que nous avons cité précédemment, حفت الجنة بالمكاره, il dit وهي ما يكرهه المرء ويشق عليه من القيام بحقوق العبادة على وجهها كإسباغ الوضوء في الشتاء. Il dit, c'est ce que l'homme déteste comme difficulté qu'il y a sur lui lorsqu'il fait une adoration, comme le fait de faire les ablutions en hiver, dans le froid. Vous comprenez? L'homme, il n'aime pas ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas aimé l'ordre d'Allah de faire les ablutions? Non. Il aime les ablutions. Il aime l'ordre d'Allah qui lui ordonne de faire les ablutions. Mais est-ce que le dégoût qu'il ressent, qui est un dégoût naturel, c'est le dégoût de la difficulté dans laquelle il est lorsqu'il est en train de faire les ablutions. Donc cette catégorie-là n'est pas une mécréance. C'est-à-dire le dégoût qui est par nature n'est pas une mécréance. Mais c'est une chose qui est naturelle. C'est une chose qui est naturelle. Donc il faut savoir, mes frères, que ce naqid, le cinquième naqid, il a une relation avec le tawhid, puisque c'est un annulatif de tawhid. Mais où elle est la relation? La relation, elle est avec la parole La ilaha illallah. Et comme vous le savez, la parole La ilaha illallah, elle a des conditions. Parmi ces conditions, c'est al-mahabba, allati tunafi al-burd. C'est l'amour qui rejette ou qui n'accepte pas le dégoût. Donc l'homme, lorsqu'il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal, il doit aimer cette parole, il doit aimer Allah, il doit aimer ce que Allah aime, il doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé.
Et c'est pour cela que cette condition, qui est l'amour, qui est une condition de la parole, La ilaha illallah, eh bien, elle se base sur deux choses. Deux choses essentielles. Première chose, c'est l'amour d'Allah et de ce qu'Allah aime. C'est l'amour d'Allah et aimer ce que Allah aime. Deuxième chose, c'est qu'il faut avoir l'unicité dans l'amour d'Allah. Et qu'il ne faut pas aimer autre qu'Allah comme on aime Allah. Vous comprenez? Donc il faut avoir l'amour d'Allah et l'amour de ce qu'Allah aime. Et il faut avoir l'unicité dans l'amour d'Allah. Et ceci sont deux piliers essentiels de l'amour et de la condition que nous avons citée. Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il dit, il y a parmi les gens des gens qui prennent d'autres divinités à part Allah, ils les aiment comme ils aiment Allah. Ça veut dire que les associateurs, et c'est ceci qu'il faut bien comprendre mes très chers frères, les associateurs, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considérés comme associateurs et que Allah les a considérés comme associateurs, eh bien ils aimaient Allah. Et ils aimaient leur divinité comme ils aiment Allah. Et que les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas remis en cause le fait que Allah soit une divinité. Est-ce que les associateurs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont remis en cause Abu Jahl, Abu Lahab, toutes les grosses têtes de la mécréance? Est-ce qu'ils ont remis en cause le fait que Allah était une divinité? Non. Est-ce qu'ils ont remis en cause le fait que Allah Azza wa Jal méritait l'adoration? Non. Puisque eux-mêmes ils adoraient Allah. Mais ce qu'ils ont remis en cause, mes frères, c'est que Allah est l'unique et le seul qui mérite l'adoration. Et il est là le problème. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Aja'al al-aliha ilahan wahida. Il a fait de toutes ces divinités une seule divinité. Ils savent qu'Allah c'est une divinité. Ils savent qu'il mérite l'adoration. Le problème, c'est qu'ils ont considéré que plusieurs divinités méritaient l'adoration. Alors que la ilaha illallah veut dire que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que lorsque les gens, ils adorent avec Allah autre qu'Allah, comme les gens qui font la prière, les gens qui jeûnent et qui attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, puis ils adorent avec Allah autre que lui, comme celui qui va égorger pour une tombe, ou se prosterner devant une tombe, ou invoquer les marabouts, etc. Eh bien celui-là, il a fait la même association que Abu Jahl et Abu Lahab. Il est tombé dans le même égarement qu'eux. Donc c'est pour cela, mes frères, que il faut bien comprendre qu'est-ce que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il est rapporté dans As-Sahihayn, dans les deux recueils authentiques d'après Abu Huraira, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله والرسول أحب إليه مما سواهما. Il dit trois choses. Celui qui les a, il va goûter à la douceur de la foi. Il a cité la première, que Allah et son prophète soient aimés à lui plus que toute autre chose. Mais lorsque le prophète sallam dit qu'Allah et le prophète soient aimés à lui, cela implique que la personne, pour qu'il aime Allah, il faut qu'il aime ce que Allah aime. Et que la personne qui déteste ce que Allah déteste, ce que Allah aime, ou qui déteste ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé, il ne peut être que un mushrik billah azza wa jal,
où il ne peut être un kafir, il ne peut pas être un musulman, puisque il a annulé cette condition qui est al-mahabba, c'est-à-dire l'amour. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. Il dit l'attestation, la vérité de l'attestation de l'unicité, elle implique que la personne n'aime que en Allah et ne déteste que en Allah et qu'il ne s'allie que pour Allah et qu'il ne se désavoue que pour Allah et qu'il aime ce que Allah aime et qu'il déteste ce que Allah déteste. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant la relation entre ce pilier, cette condition de la ilaha illallah qui est le mahabba et l'annulatif dont nous parlons? Je pense que là, la chose est devenue plus claire. Donc la personne qui déteste une chose avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là il a annulé aslu al-mahabba, c'est-à-dire la base de l'amour, qui est une condition dans la parole la ilaha illallah. Étant donné qu'il l'a annulé, eh bien, il ne peut pas être un musulman. Donc je donne un exemple, mathalan. Si la personne, mathalan, il boit de l'alcool. Quelqu'un, il boit de l'alcool. Est-ce que lui, il est considéré comme un kafir? Il boit de l'alcool, il n'est pas considéré comme un kafir. C'est un musulman qui est un pécheur. C'est un musulman pécheur. Mais si cette personne, il boit de l'alcool et il déteste l'interdiction de boire de l'alcool, eh bien celui-là, il est réuni entre deux mâles. Le premier, c'est qu'il a fait un interdit. Le deuxième, c'est qu'il a mécru. Kafara billah. Car Allah Azza wa Jal, il déteste l'alcool et lui, il l'a aimé. Et il a en plus de ça détesté l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ou l'interdit d'Allah de délaisser cette chose. Donc la personne qu'il fait un acte, par exemple maintenant la personne il va dire un tel il a bu, tu as vu quelqu'un boire de l'alcool. Celui-là n'implique pas qu'il déteste l'interdit d'Allah. Et tu ne peux pas le rendre mécréant parce qu'il a bu de l'alcool. Maintenant son action, c'est une action du cœur, le dégoût. À la base, tu ne peux pas voir. Nous, les musulmans, nous jugeons sur les apparences. Et le dégoût, c'est une action du cœur. Donc peut-être que celui-là qui boit de l'alcool, peut-être qu'il déteste l'interdit d'Allah. Mais est-ce que nous le savons? Nous ne le savons pas. Mais si nous le savons, c'est-à-dire s'il le dit avec sa bouche ou il le montre avec son action, de quelque manière que ce soit, eh bien nous le considérons comme étant un mécréant. Puisqu'il a fait apparaître le dégoût qui était dans son cœur. Mais il faut faire un tambih. Il faut faire une petite remarque. Et cette remarque, elle est importante. C'est que la yalzam min tarki al-wajib bughd al-wajib. Kama la yalzam min al-wuqu' fi al-haram bughd al-tahrim. Al-hukm. Donc, il faut savoir que le fait qu'une personne délaisse une obligation, cela n'implique pas que cette personne déteste cette obligation. Vous comprenez? Et que la personne qui délaisse ou qui fait un interdit, un haram, cela n'implique pas qu'il déteste cette interdiction.
Vous comprenez? Donc la personne, par exemple, il va délaisser az-zakat. Cela n'implique pas que la personne, il déteste l'obligation de zakat. Comme celui qui va tomber dans un haram, cela n'implique pas qu'il déteste cette interdiction, vous comprenez? Et ceci, justement, est une erreur dans laquelle est tombé Al-Khawarij, qu'ils ont considéré que toute personne qui faisait un interdit ou délaissait une obligation, eh bien, impliquait que il détestait l'obligation ou il détestait l'interdit. Vous comprenez? Ce qui les a menés à rendre mécréants toute personne qui faisait un grand péché, soit en délaissant une obligation, soit en faisant un interdit. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que il faut bien faire attention à cela. Donc le bourd, c'est-à-dire le fait de détester, il a plusieurs soirs, il a plusieurs cas. Mais nous allons citer deux cas qui sont muhim. Le premier, c'est le fait de détester Allah, Azza wa Jalla wal iyadu billah. Tu détestes Allah. Et celui-là, il est rare. Il est rare dans, je parle dans les gens qui yantasibuna ila l'islam, ceux qui considèrent être des musulmans. La deuxième chose, et qui est plus généralisée, c'est le fait de détester ce que Allah aime. Ce que Allah aime. Et comme vous voyez, mathalan, parmi les musulmans, il y a des gens qui détestent certaines prescriptions religieuses. Non pas un dégoût naturel, mais un dégoût du hukm, de la législation d'Allah Azza wa Jal. Comme ceux, par exemple, qui détestent la barbe, mathalan. Ouais, les barbus là, quoi ils laissent ça, etc. Ils détestent pas parce que peut-être ça fait pas beau ou quoi, wallahu alam. Ils détestent cette sunnah. Wal iyadu billah. Et celui-là, il est tombé dans un annulatif de l'islam. Waqa'a fi naqid min nawaqid al-islam. Ou une personne qui va détester ce qu'Allah a prescrit comme vêtement pour la femme, qu'elle se couvre, etc. C'est quoi ces gens-là du Moyen-Âge? On est en 2014. Et ils mettent des grillages, etc. Ils détestent le fait qu'Allah ait prescrit aux femmes de se couvrir. Wal'iyadu billah. Donc tout cela, mes frères, ils sont tombés dans une dangerosité qui n'est sans limite. Troisième chose, le fait de détester ce qu'a dit le prophète alayhi salam, ou ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien celui-là aussi, il est tombé dans un annulatif de sa condition d'aimer, de l'mahabba, qui est une condition indissociable. La ilaha illallah. Puis mes frères, le cheikh il a dit walaw amila bih, c'est-à-dire même si tu as pratiqué cette chose, et ceci nous prouve que la personne n'est pas un croyant tant qu'il n'a pas aimé avec son cœur ce qu'Allah et son prophète a prescrit pour lui. Et que ce qu'a cité le cheikh, c'est un signe des hypocrites qui apparemment ils montrent la pratique et la piété, mais dans leur cœur ils détestent. Wal'iyadu billah. Ils détestent les ordres d'Allah et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils détestent que l'islam progresse. Ils détestent que l'islam se propage dans leur cœur. Et ceci, il n'y a aucun doute que c'est un signe d'hypocrisie majeure, clair. Lorsque la personne il montre l'islam et il cache au fond de lui-même l'hypocrisie. C'est donc pour cela que les gens qui détestent ce que Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont de deux catégories. Il y a le kuffar al-asliyoun, c'est-à-dire les mécréants de base. Et ceux-là, ils n'aiment pas ce qu'Allah a révélé.
Ils n'aiment pas l'islam, ils n'aiment pas la religion de l'islam, ils n'aiment pas la législation de l'islam. Ils n'aiment pas le voile, ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas rien. Tout ce qui a été révélé par Allah, ils ne l'aiment pas. Car c'est contraire à ce que eux, ils ont comme religion, qui est la religion de la mécréance et du suivi des passions. La deuxième catégorie, c'est les hypocrites. Les hypocrites qui sont cachés dans cette communauté, qui sont dans la communauté, qui pratiquent l'islam, qui prient, qui donnent l'aumône, qui jeûnent, mais qui détestent une partie de la législation d'Allah ou une partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien cela, ou la globalité, wallahu a'lam, bihim, eh bien cela sont en réalité des kuffars. Même si nous les considérons comme étant des musulmans dans leur apparence, jusqu'à ce qu'ils montrent leur dégoût sur la langue ou dans l'action. Et s'ils montrent leur dégoût dans la langue et dans l'action, alors à ce moment-là, nous les jugeons comme étant des mécréants. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, en gros, qu'est-ce que l'annulatif numéro 5, qui est le fait de détester la révélation, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme révélation, même si tu la mets en pratique. Et nous avons dit que c'était une mécréance avec le consensus. Et qu'il y avait deux sortes de dégoût. Un qui était naturel et qui n'était pas en relation avec la prescription, mais qui était en relation avec ce que implique cette pratique comme difficulté. Et à ce moment-là, la personne n'a commis aucune chose puisque c'est une chose naturelle que lui-même ne peut pas contrôler. Et il y a le dégoût qui est le dégoût de la prescription elle-même. Et que la prescription, lorsque tu la détestes, eh bien tu as mécru. Et c'est pour ça que la troisième catégorie de personnes, qui sont-ils? Ce sont les croyants qui aiment les prescriptions d'Allah Azza wa Jal, qui aiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aiment dans leur cœur, fermement, et qui la pratiquent dans leur langue et dans leurs actions. Et c'est ceux-là, les vrais croyants, ceux qui ont aimé la révélation et qui l'ont mis en pratique, qui l'ont aimé sincèrement et qui l'ont mis en pratique, contrairement aux hypocrites et aux mécréants. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.